Bonjour, c'est le dernier jour des évaluations aujourd'hui. Donc, j'espère que tu as bien travaillé, que tu es en forme pour finir aujourd'hui. Alors, on va commencer. Donc, je te rappelle les règles, hein. Tu travailles tout seul, tu ne demandes pas à papa ou maman, et papa ou maman ne t'aide pas. D'accord? Je compte vraiment sur vous, encore une fois, pour respecter les règles du jeu. Allez, tu es prêt? On commence. Donc, ici, dans chaque rectangle, il y a écrit 3 choses. Tu vas devoir entourer celle qui est une phrase et barrer celles qui ne sont pas des phrases. D'accord? Tu te rappelles, une phrase, ça veut dire quelque chose, il y a une majuscule, un point. Hein? Donc, tu vas lire à chaque fois les 3 lignes, tu entoures celle qui est une phrase et tu barres les autres. Tu le fais pour ce premier rectangle, pour le deuxième et pour le troisième. 3 fois. Allez, tu peux mettre pause et revenir quand tu as terminé. Tu entoures les phrases, tu barres les autres. Ça y est? Alors, à l'exercice 2, tu as un texte ici. Et tu vas devoir compter combien il y a de phrases dans ce texte. Alors, rappelle-toi ce qu'on doit compter pour savoir combien il y a de phrases. On l'a fait plein de fois en classe. Hein, tu peux entourer les choses si ça t'aide. En tout cas, tu dois compter et m'écrire ici combien il y a de phrases. Commence bien au début, va doucement pour ne pas te tromper. Et tu m'écris sur les petits points là combien il y a de phrases dans ce texte. Je te laisse mettre pause, faire l'exercice et revenir. Ça y est? Alors, on passe à l'exercice 3. Ici, tu as 6 mots, 6 groupes de mots. Des pandas, un pantalon, les légumes, une migale, le journal des pirates. Tu dois écrire ici ce qui est au singulier, tout seul, et ce qui est au pluriel, pluriel. Donc, tu dois les recopier dans la bonne colonne. Tu mets pause, le temps de faire l'exercice, et tu reviens. Ça y est? Alors on passe à l'exercice 4. Exercice 4, tu as 3 phrases. Dans chaque phrase, tu dois entourer le verbe. Tu te rappelles, le verbe, c'est celui qui dit ce qu'on fait. D'accord? Donc dans chaque phrase, tu vas m'entourer le verbe. Tu lis les phrases tout seul et tu entoures le verbe. Quand tu as terminé, tu reviens. Alors on passe à l'exercice 5, c'est la dictée. Alors je vais te dicter plusieurs mots. Tu as toute ta page pour écrire. Tu commences ici au début sur la marge. Tu écris un mot. Quand tu as fini, tu mets un petit trait pour écrire le mot d'après. D'accord? S'il te plaît, essaye de sauter des lignes. Tu me laisses une ligne vide. Tu écris sur une ligne, tu laisses la ligne vide avant de passer à celle d'après. D'accord? Et mets bien des tirets entre chaque mot. Écris-en plusieurs sur la même ligne. D'accord? Alors, tu vas d'abord écrire du sucre. Du sucre. Mets pause. Voilà, après du sucre, tu mets un tiret. Tu écris une frite. Une frite. Une frite. Mets pause si besoin. Et après une frite, tu mets un tiret. Et tu vas écrire une plume. Une plume. Tu mets pause s'il y a besoin. Une plume. Et ensuite, tu mets un tiret. Et tu vas écrire une souris. Une souris. Attention, il y a un S muet à la fin de souris. Une souris. Et ensuite, tu mets un petit trait. Ensuite, tu vas écrire dimanche. 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 Tu mets pause si besoin et tu mets un petit trait. Tu vas écrire ensuite un dindon. Un dindon. Dindon. Tu mets pause et tu mets un petit trait. Tu vas ensuite écrire une voiture. Une voiture.
une voiture. Tu mets pause et tu mets un petit trait. Ensuite, on écrit un témoin. Un témoin. Ouin, ouin. Attention, il est difficile ce son. Un témoin. Tu mets pause et tu mets un petit trait. On continue avec le facteur. Le facteur avec le E de fleur. Le facteur. Tu mets pause et tu mets un petit trait. Ensuite, tu vas écrire elle gagne. Elle gagne. Elle gagne. Mets pause et un petit trait. Ensuite, tu vas écrire la boxe. La boxe. La boxe. Mets pause si besoin et un petit trait. Ensuite, tu vas écrire un chapeau. Un chapeau avec le O de château. Un chapeau. Tu mets pause si besoin et tu mets un petit trait. Ensuite, tu vas écrire la semaine. La semaine avec le « de maison. La semaine. La semaine. Mets pause si besoin et un petit trait. Ensuite, tu vas écrire un vampire. Un vampire. Attention, après le « on entend le « p ». Un vampire. Tu mets pause et un petit trait. Ensuite, tu vas écrire des canaris. Des canaris. Réfléchis s'il y en a un seul ou plusieurs. Hein. Des canaris. Mets pause si besoin et un petit trait. Et pour finir avec les mots, tu vas écrire les cabanes. Les cabanes. Les cabanes. Réfléchis s'il y en a une seule ou plusieurs. Voilà, donc ça c'était les mots avec tous les sons qu'on a étudiés dans l'année. On va maintenant passer à la dictée de mots outils. Donc tu vas sauter une ligne, tu vas écrire les mots outils que je te dicte. Tu les sépares toujours par des petits traits. Alors d'abord tu vas écrire le mot outil avec. Avec. Tu mets un petit trait. Avec. Tu vas écrire et. Le et qui veut dire plus, comme un garçon et une fille. Le et. Un petit trait. Et ensuite, tu vas écrire c'est. Comme c'est la rentrée. C'est bientôt les vacances. On continue et tu vas écrire pour. 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 Un petit trait et tu écris mais. Mais, comme je voulais aller à la plage, mais il pleut. Mais. On continue, tu mets un petit trait et tu écris il fait. Il fait. N'oublie pas ce que tu dois mettre à la fin de fait avec il. Il fait. On continue et tu vas écrire chez. Chez. Comme je vais chez mamie. Chez. On continue, tu écris le mot outil au. Au, comme je vais au marché. Je vais au jardin. Au. On continue et tu vas écrire comme.
Comme il est beau, comme il est gentil, d'accord? Le mot comme. Je continue et j'écris je vois, en réfléchissant bien à ce que je mets à la fin avec je vois. On continue et tu écris ne pas, ne pas. On continue, tu écris en, comme je vais à l'école en vélo. Ensuite, tu écris ce, comme ce garçon m'a donné une bille, par exemple. Ce. Ensuite, on écrit qui. Et enfin, on écrit nous. Nous. Et on termine la dictée par une phrase. D'accord? Alors la phrase, elle est la suivante. Tu peux faire une pause hein, si besoin. Tu fais une petite pause et tu reviens après. D'accord? La phrase, elle est la suivante. Je vais te la dire et ensuite je vais l'afficher. Le caniche a mordu la main de mon père. Le caniche a mordu la main de mon père. Point. Le caniche, on pensera bien à mettre la majuscule, a mordu la main, c'est le 1 de train, de mon père. D'accord? C'est que des sons que tu connais. Donc, tu vas écrire le caniche. Le caniche. Le caniche. A mordu. A mordu. A mordu. Le caniche a mordu la main avec le 1 de train, la main de mon père, de mon père. Je relis la phrase, tu regardes si tu n'as pas fait d'erreur. Le caniche a mordu la main de mon père. Voilà, tu vas pouvoir passer aux mathématiques. À tout de suite.